Bonjour à tous, aujourd'hui on va encore une fois parler des subnets de Tao, donc on va aller un peu deep dans un subnet, donc le 106 on avait déjà vu il y a pas mal de temps, on avait vu aussi le 10, et qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est que c'est des subnets de DeFi. Donc pour mieux comprendre, au lieu d'aller sur Taostat, on va directement sur notre site internet. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter, le site internet n'est pas encore live, il manque quelques features, mais quand ce sera le cas, on va vous envoyer un message et on va le rendre public directement sur Twitter. Donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas, les liens sont dans la description. Donc pour voir ça, on tape 106 dans la barre de recherche et puis ensuite on voit tous les subnets. Ce qu'on aimerait ajouter d'ailleurs, c'est des petites catégories ici où on classe les subnets par rapport à tout simplement leur domaine. Donc ici, ce qu'on va faire ici, c'est créer une catégorie, dont une catégorie DeFi. Et donc le jour où on va cliquer, enfin le moment où on va cliquer dessus, ça va nous sortir tous les subnets de DeFi. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce que font chaque subnet, quel revenu génère-t-il et est-ce que je peux devenir un mineur, donc un employé ou pas dessus, et qu'est-ce que a pour but le subnet dans du long terme. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, et on va se concentrer aujourd'hui que sur le 106. C'est un peu dans le même délire que le subnet 10, donc TaoFi qu'on avait vu il y a 2 semaines, pardon. Et le but de ce subnet, c'est tout simplement de permettre d'acheter du Tao ou des subnet tokens via un wallet Solana. Plus tard, ils voudront permettre, du moins Vodaya, voudra permettre de connecter les tokens Tao et les subnet tokens, donc les alpha tokens, à une variété d'autres blockchains. Donc on compte Solana, on compte Ethereum, on compte Base et toutes les autres blockchains. Mais pour l'instant, ils ne sont que sur Solana, ils ne font que du bruit sur tout Solana. Donc, que doit faire par exemple le mineur si on veut miner Vodaya? Le mineur doit tout simplement apporter de la liquidité et le validateur, lui, il va faire quoi? Il va tout simplement faire tout le processus pour bridger, donc passer du Solana à directement avoir un Wrapped token, donc un alpha token ou alors un Wrapped token de Tao directement, en ayant seulement un wallet Solana. Ça veut dire que si vous avez un wallet Solana, vous ne voulez pas vendre vos Solana, vous ne voulez pas acheter du Tao et derrière staker sur un subnet, vous pouvez directement acheter un subnet token avec votre wallet Solana. Donc plus besoin de passer par du Tao en l'achetant et ensuite en devant staker sur la blockchain directement sur un subnet pour être exposé à tel ou tel subnet. Maintenant, vous pouvez le faire directement via Solana avec votre adresse et c'est les validateurs qui vont s'occuper de tout ça. Les mineurs vont juste devoir proposer ou du moins prêter de l'argent, du moins créer de la liquidité dans les pools pour que ce bridge tout simplement se fasse. Donc comme dit, pour l'instant c'est 100% Solana, ils veulent passer sur Ethereum, Base, Inc et puis complètement d'autres blockchains. Et ils ont une nouvelle, c'était que Ethereum arriverait, donc pour bridger avec un wallet et Ethereum, ça arriverait à partir de début novembre, donc d'ici quelques semaines, 2, 3, 4 semaines. Et la grande nouveauté avec Ethereum, c'est qu'il a un protocole Chainlink CCIP. Et donc grosso modo, ça va faire que Ethereum va devenir le hub qui reliera Tao et les alpha tokens à plus de 60 blockchains en même temps. Donc ça va faire d'une pierre, grosso modo, 60 coups. Si on ouvre, grâce à Chainlink, grâce à ce protocole-là, les subnet tokens via Ethereum, bah, ça va pas non plus être seulement ceux qui ont des wallets Ethereum, mais tout ce qui est relié sur Ethereum. Et le protocole CCIP, du coup, il garantit aussi la sécurité des transferts via les oracles Chainlink. Et il voulait donc créer ce bridge assez rapidement parce que il connecte déjà la plupart des écosystèmes. Donc on a Optimism, Arbitrum, Avalanche, BNB et tous les autres blockchains. Et du coup, Vodaya, le Subnet 106, il croit en ces infrastructures pour étendre Tao à toute la DeFi. Parce que, je rappelle, le but de Vodaya, c'est de faire du revenu en mettant des fees sur chaque transaction, quoi. Donc, je ne sais pas exactement le pourcentage de fees ils prennent. Il me semble que c'est 1% pour chaque transaction. Ou je ne suis pas sûr, mais une petite partie. Ça va permettre... C'est un peu comme un DEX, mais pour l'instant, c'en est qu'un petit. Ça fait pas non plus beaucoup de revenus. Pour l'instant, en termes de revenus, on est à 548 000 dollars annualisés. Donc, c'est pas non plus foufou, mais ça vient à peine de commencer. TaoFi fait plus, on l'avait vu dans la dernière vidéo, mais grosso modo, sur un protocole, du moins sur un protocole DeFi, sur un DEX DeFi, on pourrait avoir une capitalisation boursière par rapport aux revenus à 5 à 10 fois plus élevé si on serait par exemple dans un bull run. Donc 5 à 10 fois plus élevé, ce serait de 5 millions à 10 millions de dollars. Là, à l'heure actuelle, quand on regarde le subnet token, il y a 4,44 millions de dollars en termes de market cap. Et je rappelle, c'est en Tao, donc si le Tao augmente, bah ça va augmenter. Moi, je pense que le subnet token, en fonction des revenus qu'il fait à l'heure actuelle, c'est pas forcément un très bon investissement.
Mais bon, après, chacun son avis, hein, bien évidemment. Mais ce qui permet de contrer cette baisse, ou du moins le fait que c'est pas forcément intéressant, c'est tout simplement en fonction de l'appréciation de leur token. Parce qu'ils veulent faire du buyback. C'est un peu bizarre, je dirais, parce qu'ils veulent faire 50% de buyback pour acheter du Tao et seulement 50% en fonction sur leurs revenus, hein, 50% pour racheter leur alpha token. Alors qu'en général, normalement, on est plus proche des 100% sur la majorité des alpha tokens parce que les gens ils sont en mode bah nous on veut racheter notre alpha token, notre token d'entreprise pour que son prix s'apprécie et que les gens ont envie d'investir dedans. Mais là c'est pas le cas et donc faut voir si ça continue comme ça dans l'avenir tout simplement. Et je suis toujours là pour dire que le subnet 10 donc TaoFi, pardon il est pas là, qui s'appelle Swap sur Taostat, je ne sais pas pourquoi, est plus intéressant en termes de revenus parce qu'il fait pratiquement 7000 $ par jour. 7000 $ par jour, après annualisé, si on regarde sur le site internet, donc le subnet 10 TaoFi, on est vers les 2 600 000 $. Mais il ne faut pas de buyback encore et ça se voit au niveau de leur prix du token, donc c'est assez important pour ceux qui commencent à créer un subnet de faire du buyback parce qu'il y a quand même énormément de pression vendeuse. Sur du long terme, bon, on s'en fiche un peu, mais sur du court terme, la pression vendeuse, elle est importante. Donc si on arrive à contrer et à faire un autre flow positif entre les émissions que reçoit les mineurs et les validateurs, parce qu'eux sont toujours obligés de vendre pour pouvoir être rentables, il faut avoir des revenus qui dépassent tout simplement ces émissions-là. Et TaoFi, pour l'instant, en fait partie. Et ça permettrait, si buyback leur token, de faire monter le prix parce qu'il y aura moins de pression vendeuse, il y aura même de la pression acheteuse parce que l'outflow va être positif. Mais bon, là on commence à rentrer dans les termes techniques. Je voulais juste aborder le fait que on a maintenant un bon concurrent à TaoFi et qu'il faudrait commencer à regarder VodAI parce que, et moi je rappelle, hein, je suis pas du tout un investisseur dans les subnets, mais VodAI lui est quand même sur du bon buyback, mais d'une façon quand même assez bizarre. On a 50% qui sont là pour acheter du Tao et 50% pour racheter du subnet 106. Je pense qu'il serait mieux et ce serait mieux vu par la commu et même les investisseurs qui rachètent à 100% leur alpha token. Mais s'ils veulent faire de la trésorerie en rachetant du Tao, en soi, c'est pas bête non plus, quoi. Ils se diversifient, pardon, tout simplement. Et bien évidemment, hein, c'est un payback automatique du subnet 106 et des Tao tokens. Donc qu'est-ce que ça veut dire automatique? C'est que c'est intégré dans un code. C'est pas à leur plaisir, demain ils vont prendre les revenus et ils vont dire ok on va faire un virement pour acheter 50% de Tao, 50% de subnet token, mais ça va être un algorithme qui va directement prendre les revenus et racheter du Tao token et racheter du subnet 106 tout simplement. Je suis en train de faire le montage, j'ai complètement oublié de vous faire part de ça, mais grosso modo, le progrès dans un subnet est très important parce que je vous rappelle, depuis des Tao, ça existe depuis pas longtemps, depuis pratiquement 10 mois en février. Et chaque subnet progresse chacun à son rythme. Ici, VodAI a été lancé en septembre 2025, un peu comme TaoFi. Mais rapidement, ils ont déjà enregistré 7500 $ de frais dans leurs 5 premiers jours, qui fait un revenu annuel estimé de 548 000 $, avec le fait que, à l'heure actuelle, donc quand on avait écrit le script, c'était le 14 octobre, depuis ce moment-là, on est à 23 000 $. Donc je vous l'ai dit juste après, un TaoFi fait un peu plus. Mais c'est ce qui est enregistré dans leur wallet, ce qu'on peut retrouver on-chain, et ce qu'ils veulent faire plus tard, ils veulent tout simplement dans les prochains mois ouvrir ça donc à Ethereum et ouvrir ça à d'autres blockchains encore plus pour que tout le monde puisse profiter de Tao et de ses subnets en ayant n'importe quelle wallet, seulement en les bridgeant et en faisant des Wrapped Tao Token ou des Wrapped Alpha Tao Token.